Concocté par Binge Audio. Il y a des coups de foudre pour des livres comme pour des gens. Celui-là, c'était un soir à Montréal. À l'époque, je prenais encore l'avion et je fumais un paquet par jour. C'est la fin d'une rencontre en public dans une librairie. On est en train de ranger les tables et les chaises. Je vais sortir mon allumé une les pieds dans la neige. Et c'est là que je le vois. Un petit livre bordeaux, tout mince. Les luttes fécondes. Et juste en dessous, libérer le désir en amour et en politique. Rien que le titre, je l'aimais déjà. Je l'ai dévoré la nuit même, à l'hôtel, et souvent ensuite j'en ai lu des passages à haute voix, à des amis, et même une fois dans une lecture publique dans l'épicerie de mon quartier. Ça nous parle de comment exciter et militer, c'est pareil. De comment manifester, ça peut être comme faire l'amour, à 2 ou à 10 000. Victoire Tuaillon vous lit « Les luttes fécondes » de Catherine Dorion. J'ai lu ce livre après les grandes manifestations des Gilets jaunes en France et avant celles contre la réforme des retraites. Et si vous aussi, vous êtes un jour descendu dans la rue pour protester, ça va vous parler, tout ce qu'elle raconte. Même si elle parle beaucoup de son expérience amoureuse et familiale à elle. L'autrice est mère de 2 enfants. L'autrice s'appelle Catherine Dorion. Elle est quasiment inconnue en France, mais c'est un phénomène au Québec. Une artiste qui, un jour, par jeu, s'est lancée dans une campagne électorale jusqu'à se faire élire pour de vrai au Parlement et de se prendre en pleine face toutes sortes de conservatisme. En fait, on n'avait jamais vu ça comme députée, une poétesse punk dont l'un des recueils de poésie s'appelle quand même « Même s'il fait noir comme dans le cul d'un ours ». Alors ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est qu'on feuillette ensemble ce texte qui chaque fois m'enchante. Je vais vous lire mes passages préférés. Vous allez voir, il y a parfois des expressions québécoises délicieuses. Alors mettez-vous à l'aise. Imaginez qu'on est dans un café ou au coin du feu, avachi sur des gros coussins, dans une maison dans la forêt. Enfin, là où ça vous chante. Allez. Les règles. Je vais parler, dans ce livre, du désir et de ce qui lui scie les jambes. Je vais parler de ce désir qui explose lors des soulèvements populaires, ainsi que de celui qui prend feu dans la passion amoureuse. Parce que les deux participent d'une chimie très semblable. La passion, ça n'est pas seulement ce moment de désir explosif entre 2 amoureux. C'est cet état de jeu auquel on peut accéder par l'art, le sexe, la méditation, la poésie du quotidien, la rencontre sans jugement entre 2 ou 100 ou 1000 personnes qui ouvrent les vannes de leur être et ferment celles de leur conditionnement. La passion n'est pas un cheval fou, c'est un oiseau migrateur, avec sa boussole inscrite au fond de lui, qui lui vient du fond des âges. Ça, c'est au tout début du livre, et j'aime bien qu'elle parle déjà de boussole. C'est un objet et un symbole important du texte qui revient souvent. On le retrouve une 20aine de pages plus loin, dans ce passage où je me reconnais tellement. À mes filles. Ouvrez la télé, l'ordi, les magazines. Ces femmes sont partout avec leurs airs de « je satisferai ton désir ». Elles sont plus présentes aujourd'hui que ne l'étaient les images de la Vierge à une autre époque. Je ne sais pas comment décrire l'effet que ça a eu sur moi, mais je sais que le plus important a longtemps été qu'ils bandent, qu'ils viennent, et qu'ils se souviennent de moi comme de la chose la plus excitante possible. Si je n'étais pas excitée, je m'en foutais. Le fait qu'une fille ne mouille pas n'a jamais mis aucun coït en danger.
Il était facile d'éviter la honte en simulant le plaisir. Très important, ne pas avoir l'air frigide. Simuler le plaisir, puisque c'est ça qui le rassurera et donc l'excitera. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps. C'était pas la faute des gars. Ils s'échinaient à trouver les bonnes manettes, ils auraient bien voulu. Mais je m'étais trop entraînée à chercher d'abord leur bonheur. C'était très difficile à défaire. M'assurer qu'ils me trouvent parfaite et qu'ils reviennent vers moi, avant même de me demander si moi j'avais vraiment envie qu'ils reviennent. Parce que finalement, presque chaque fois, c'est moi qui partais, sans avoir osé, au fond, me présenter à l'autre. Le désir de l'autre comme boussole, pendant que notre propre boussole croupit au fond de nous, tellement entraînée à se taire qu'un jour vient où elle se tait, même lorsque nous l'interrogeons. Je pense que c'est une bonne définition de ce que c'est l'aliénation. Ça vaut pour les femmes, pour les travailleurs, pour les peuples. Voilà. C'est génial, je trouve, ce qu'elle dit sur la boussole et l'aliénation. C'est un passage que j'aime beaucoup et que j'ai cité plusieurs fois depuis. Peut-être que vous vous demandez où est-ce que vous pouvez retrouver ce texte. Eh bien, sachez que si vous êtes en France, maintenant, vous pouvez le demander à votre libraire, car on vient de republier Les Luttes fécondes dans la collection que je dirige, la collection Sur la table. Vous le repérerez à sa belle couverture violette, avec des aplats de couleurs, le titre en rouge, Les Luttes fécondes de Catherine Dorion. Et puis si ça vous plaît de m'entendre vous lire des textes, eh bien je continue encore quelques minutes dans les prochains épisodes. Alors à tout de suite.